Bienvenue à tous, merci de nous suivre ce mercredi sur RTI 1. Le président Alassane Ouattara a pris part à la conférence du G20 Compact with Africa dans la journée d'hier à la chancellerie d'Allemagne à Berlin. Un programme consacré à la promotion de l'investissement direct privé en Afrique, et cela à travers des réformes engagées par les pays du Compact. Sur place à Berlin, le président Alassane Ouattara s'est entretenu avec le président de l'Association fédérale des PME allemandes, Mario Hoven. La coopération entre la Côte d'Ivoire et le secteur privé allemand était au menu de cette rencontre. À Ouattara. L'installation prochaine d'une délégation commerciale allemande en Côte d'Ivoire et les opportunités d'investissement des petites et moyennes entreprises allemandes en Côte d'Ivoire. Ce sont entre autres les questions abordées au cours de cette rencontre entre le président de la République Alassane Ouattara et le président de l'Association fédérale des petites et moyennes entreprises PME. Les PME qui représentent 99% du tissu économique allemand. Pour un pays, c'est toujours très important de travailler avec le PME. Vous savez, le multinational ne s'occupe pas de la durabilité. Le PME s'investit à fond et il reste dans le pays quand les choses se compliquent. Donc, nous, on s'inscrit vraiment dans la durabilité. Je lui ai dit que le continent africain a un avenir prospère et on est fort heureux de s'inscrire dans la durabilité avec le continent africain et particulièrement votre pays. Le président de la République a également échangé avec l'ancien président de la République fédérale d'Allemagne, Horst Köhler, ancien directeur général du Fonds monétaire international. C'est aujourd'hui la journée mondiale de l'enfance. Ce 20 novembre, le monde commémore l'anniversaire de la Convention relative aux droits de l'enfant. Le Conseil national des droits de l'homme a ouvert ses portes ce matin aux enfants. Ils ont pris les commandes lors d'une simulation de réunion d'Assemblée générale. L'objectif est de faire des propositions en faveur de l'amélioration de la situation des enfants en Côte d'Ivoire. Et on se rend à l'hôpital mère-enfant de Bingerville. L'établissement sanitaire vient d'acquérir un appareil de diagnostic des maladies infectieuses. L'hôpital mère-enfant est le premier établissement sanitaire à bénéficier de cet outil technologique dans la sous-région. C'est un don de la compagnie française Biomérieux. Il va permettre de détecter plusieurs bactéries pathogènes en un seul test au lieu de plusieurs. Le tout en moins d'1 heure contre 3 à 4 jours comme c'était le cas. L'ancien président béninois Thomas Boni Yayi est rentré dans son pays ce mercredi, accompagné d'une importante délégation de la CEDEAO. Une rencontre est prévue avec le chef de l'État Patrice Talon. La délégation de la CEDEAO qui l'accompagne est composée notamment de l'Ivoirien Jean-Claude Brou, président de la Commission, du ministre des Affaires étrangères de la sous-région et de l'ancien président nigérien Abdul Salami Aboubakar. Signe que la sous-région s'inquiète de la crise au Bénin. Thomas Boni Yayi avait quitté le pays le 22 juin dernier après un blocus autour de sa résidence suite à la crise politique post-législative. Fermeture des frontières nigérianes. Depuis 3 mois que le Nigeria a pris cette décision pour lutter contre les trafics et la contrebande. Les économies des pays voisins, notamment celles du Bénin et du Niger, en sont affectées. Depuis, plusieurs rencontres ont lieu entre ces pays pour la réouverture des frontières. Le ministre nigérien des Finances estime la baisse des recettes à environ 40 milliards de francs CFA. Un comité conjoint a été mis sur pied afin de relancer les échanges commerciaux et mettre en place des sanctions contre la contrebande. Sur le dossier de la migration irrégulière, la Grèce annonce la fermeture des 3 plus grands camps de migrants sur son territoire. Ils abritent actuellement plus de 27 000 migrants pour une capacité totale de 4 500. Ces centres vont être remplacés par des structures fermées, triplant les capacités d'accueil, même si cela reste encore insuffisant. L'objectif immédiat est de décongestionner les îles, selon le coordinateur spécial du gouvernement pour les migrations. Et voilà pour ce bref point de l'actualité. Merci à tous de nous avoir suivis.